Salut les amis, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel qui porte sur la mise en place d'une passerelle de transit avec AWS Transit Gateway. Moi c'est Ladabia Alphonsine, ingénieure cloud et formatrice à EasyTraining. Donc, aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place étape par étape votre passerelle de transit avec AWS Transit Gateway. Mais avant de passer à l'implémentation de cette passerelle de transit avec AWS Transit Gateway, nous allons d'abord définir ce que nous entendons par Transit Gateway, bien évidemment présenter l'architecture que nous allons implémenter dans la suite. Alors, AWS Transit Gateway est un service qui vous permet de connecter vos VPC et vos réseaux on-premise via une seule passerelle centralisée. Donc cela simplifie grandement la gestion de vos réseaux en éliminant le besoin de configurer les connexions de pair à pair entre chaque VPC. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'architecture. Nous avons en face de nous notre compte AWS, bien évidemment. Nous avons deux régions, donc Virginia Region et l'Ohio Region. Voilà, dans chaque région, nous avons lancé un VPC, respectivement VPC A et VPC B. Et dans chaque VPC, nous avons créé un seul subnet. Ok, nous avons notre public subnet qui est là, dans le VPC A qui est dans la région de la Virginie, et notre public subnet dans la région de l'Ohio, dans le VPC B. Et dans chaque subnet, bien évidemment, nous avons lancé un serveur EC2. Ok, maintenant, pour pouvoir faire en sorte que le EC2 1, pour faire en sorte que le VPC A qui est dans la région de Virginie et le VPC B qui est dans la région de l'Ohio puissent communiquer ensemble, nous aurons besoin de mettre en place une passerelle de transit. D'accord? Donc c'est pour ça que vous voyez AWS Transit Gateway qui est là et un AWS Transit Gateway qui est là. Donc respectivement dans chaque région, nous allons créer une passerelle de transit que nous allons attacher au VPC de la région avec Transit Gateway Attachment que vous voyez ici. Pareil de ce côté. Maintenant, une fois que nous avons fini de mettre en place ces attachements avec chaque VPC avec sa passerelle de transit, nous allons maintenant créer une autre passerelle de transit maintenant pour mettre en place une connexion peering. D'accord? Nous allons associer le VPC de la région de Virginie avec le VPC de la région de l'Ohio via une nouvelle passerelle de transit. Cette fois-ci, nous allons configurer une connexion de peering nommée Peering Connection, comme ce que vous voyez illustré sur l'architecture C. Donc, nous allons passer à l'implémentation. Avant de passer à l'implémentation, je tiens à préciser que toutes les ressources aussi font partie de l'offre gratuite. Donc, pour les personnes qui viennent de créer leur compte sur AWS, justement, vous avez droit à 12 mois de free tier. Mais pour chaque service, vous avez une limite d'usage. D'accord? Donc, n'oubliez surtout pas de nettoyer les ressources une fois que vous avez fini d'implémenter. Parce que si vous laissez tourner, bien évidemment, vous serez facturé. Donc, n'oubliez pas de nettoyer. Maintenant, nous allons passer à l'implémentation. Moi, je suis déjà connecté sur ma console AWS. Comme je l'ai dit, nous allons d'abord passer par la création de VPC avant de partir créer les passerelles de transit. Pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur VPC que vous voyez ici. Et comme vous pouvez clairement le voir, nous sommes dans la région de l'Ohio. D'accord? Dans la région de l'Ohio. Donc, nous allons créer notre VPC dans la région de l'Ohio. On va cliquer sur la VPC. Je vais venir cliquer sur Create VPC. VPC Only. Je vais mettre VPC A. Je vais mettre son adresse. Voilà, je vais mettre sur 16. Voilà. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur Create VPC. Une fois que notre VPC est créé, nous avons dit que nous aurons besoin d'un seul subnet. Nous allons cliquer sur Subnet. Nous allons venir cliquer sur le bouton Create Subnet. Et nous allons choisir notre réseau qui est VPC A. Nous allons venir écrire ici sous réseau public. Sous réseau public. Availability Zone, nous allons mettre dans la zone A, tout simplement. Nous allons mettre l'adresse de ce réseau.
Ok, je pense que nous sommes bons. Nous allons tout simplement cliquer sur Create Subnet. Et hop, notre sous-réseau est déjà créé comme vous pouvez le voir. Donc nous allons aussi associer une passerelle Internet à notre réseau. Nous allons créer une passerelle Internet. On va nommer ça My Internet Gateway. Je vais abréger. IGW, c'est pour Internet Gateway. Je vais tout simplement valider sur Create Internet Gateway. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant il faut l'attacher à notre VPC en cliquant sur Action. Ensuite, attache to VPC. Et là, je vais sélectionner mon VPC, VPC A. Et hop, je vais valider cela sur Attache Internet Gateway. Voilà. Nous sommes OK. Donc, en ce qui concerne la création du VPC, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant venir créer notre passerelle de transit. Nous allons scroller tout doucement au niveau de Transit Gateways. Nous allons venir sur Transit Gateway ici. Nous allons cliquer dessus. Ensuite, nous allons venir cliquer sur Create Transit Gateway. Nous allons mettre notre passerelle de transit. Je viens juste abréger, Transit Gateway pour la description. Je vais copier le même. Donc pour le nom, je vais simplement abréger. Je vais mettre TGW pour dire Transit Gateway. La description aussi, je vais mettre la même chose. Je ne veux pas trop me casser la tête. Le reste du paramètre, voilà. Donc on va mettre le nom de notre passerelle de transit. Donc juste abrégé, j'ai mis TGW pour dire Transit Gateway en anglais. Et la description, juste copier le même nom et puis j'ai recollé ici tout simplement. D'accord. Maintenant, le reste des paramètres, autant pour moi, on va laisser ça tel quel. Nous n'allons pas nous casser la tête. Maintenant, pour les personnes qui veulent mettre en place une connexion entre plusieurs comptes, vous pouvez cocher l'option ci. Mais dans notre scénario, ce n'est pas le cas. Nous allons laisser ça tel quel. Nous allons simplement valider sur Create Transit Gateway. Voilà notre Transit Gateway qui est en pending state. OK. Le temps que c'est en train de créer, nous allons lancer un EC2. D'accord. Nous allons venir taper EC2 ici. Nous venons sur Instance. Nous allons cliquer sur Launch Instances pour lancer l'instance. Je vais venir mettre juste serveur comme nom. Le reste des paramètres, nous allons laisser par défaut. Nous allons laisser Amazon Linux comme EMI. Type d'instance, nous allons laisser T2 micro. D'accord. Paire de clés, je pense qu'il y a des paires de clés ici. Ohio. On va choisir Ohio Key. Le réseau, donc configuration des paramètres réseau, nous allons venir sur éditer. Nous allons éditer pour choisir notre réseau à nous. Nous allons choisir VPCA naturellement. Sur réseau public, automatiquement, ça choisit notre sous-réseau à nous. Auto-assign, donc il faut aller attribuer une adresse IP publique. Nous allons choisir activer, enable. Groupe de sécurité, nous allons laisser Amazon créer ça pour nous. Mais nous allons essayer de renommer. Nous allons mettre juste Edge Ohio. Nous allons copier le même nom. Venir remplacer au niveau de la description aussi pour nous retrouver facilement. Voilà, donc je pense que nous sommes bons. Pour le moment, pour les Inbound Security Group Rules, nous allons laisser simplement SSH, d'accord. Nous allons tout simplement continuer la configuration. Le stockage de 108 Go tel quel. Je pense que nous sommes bons. Nous allons tout simplement cliquer sur lancer l'instance en validant sur Launch Instance. Et ça aura lancé l'instance. Dans le temps que c'est en train de lancer l'instance, nous allons simplement repartir sur VPC.
question de voir où est-ce qu'on en est au niveau de la création de notre passerelle de transit. Nous allons scroller. Nous allons cliquer sur Transit Gateway. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, Transit Gateway est déjà créé. Maintenant, il nous faut créer l'attachement. Vous vous en rappelez? Nous avons créé la passerelle de transit, nous sommes là. Nous avons créé le VPC. Nous avons créé le Public Subnet. Nous avons lancé notre serveur ici tout. Nous avons créé une passerelle de transit. Maintenant, il faut créer l'attachement, donc pouvoir associer la passerelle de transit à notre VPC. Nous revenons là. Nous scrollons au niveau de Transit Gateway. Nous venons sur Transit Gateway Attachments. Nous cliquons dessus. Nous cliquons sur le bouton Create Transit Gateway Attachment. Ensuite, nous mettons le nom. On va juste mettre Attachment. Nous allons choisir autant pour moi le VPC, pardon, le Transit Gateway ID. C'est notre Transit Gateway que nous venons de créer. Nous allons choisir cela. Le type d'attachement, il faut choisir, il y a plusieurs types. Pour notre cas, c'est VPC, d'accord? Donc, je vais choisir VPC, nous allons laisser en tout cas tel quel. Une fois que c'est fait, le reste des paramètres, nous allons laisser par défaut. Au niveau de VPC ID, nous allons sélectionner notre VPC à nous, qui est VPC A, même comme sur l'architecture c'était VPC B, mais c'est pas grave. Automatiquement, ça va sélectionner notre sous-réseau public, d'accord? Nous allons tout simplement valider sur Create Transit Gateway Attachment. Donc, ça sera en pending state. Ok, donc on sera en cours. Nous allons laisser cela. Nous allons repartir maintenant au niveau de la région de Virginie. Nous sommes maintenant dans la région de Virginie. Ici aussi, nous allons créer un VPC en cliquant ici aussi, nous allons créer un VPC en cliquant sur Create VPC, VPC Only. Étant donné que nous avons mis VPC à là-bas, ici nous allons mettre VPC. Nous allons mettre ici VPC B. Ici, étant donné qu'au niveau de l'Ohio, nous avons mis VPC A, ici nous allons mettre VPC B au niveau de la Virginie, d'accord? Nous allons mettre l'adresse. Et petite précision, rassurez-vous que l'adresse IP des deux réseaux ne se chevauche pas, d'accord? Voilà. Or, on va mettre même 12.0.0/16. Voilà. OK. Et puis, nous allons simplement valider sur Create VPC. Nous sommes bons. Maintenant, nous allons créer un seul subnet, un public subnet. Pour ça, nous allons cliquer sur Create Subnet. Nous allons choisir notre VPC B, qui est là. Nous allons mettre notre sous-réseau public. Nous allons aussi mettre cela dans la zone US East 1. Et voilà. Nous allons mettre l'adresse du sous-réseau 12.0.0 sur 24 qui nous donne droit à 256 adresses IP. Même comme nous n'en avons pas besoin d'autant. Nous continuons en validant sur Create Subnet. Maintenant, il faut associer une passerelle Internet à notre réseau. Nous allons sur Internet Gateways. Et nous cliquons sur Create Internet Gateway. Nous mettons MyIGW pour dire mon Internet Gateway. Et je vais cliquer sur Create Internet Gateway. Ensuite, je vais venir sur Action pour associer ça à notre VPC en cliquant sur Attach to VPC. Je vais choisir mon réseau qui est le VPC B. Je vais valider sur Attach Internet Gateway.
Voilà, je pense que nous sommes bons. Ici aussi, nous allons lancer un serveur. D'accord. Mais avant, nous allons d'abord créer une passerelle de transit. Étant donné que nous sommes là, nous allons venir sur Transit Gateway. Nous allons cliquer sur Create Transit Gateway. Je vais mettre My Transit Gateway. Je vais copier le même nom. Je vais mettre le même nom au niveau de la description. Tout comme ce que nous venons de faire dans la région de l'Ohio. Nous allons faire pareil ici. D'accord. On va laisser les paramètres par défaut. Le reste, en tout cas, tel quel. Je n'ai pas l'impression d'avoir mis le bon nom, en fait. Attendez une minute. Oh. Voilà, on va activer ça. Et puis, nous allons simplement valider sur Créer Transit Gateway. Voilà, je pense que nous sommes bons. Le temps que c'est en pending state, donc en cours, nous allons partir sur ici tout. Nous allons venir sur Instances pour lancer une instance. Nous allons cliquer sur Launch Instance. Nous allons mettre Serveur aussi. Bon, mettons même un, même comme c'est pas grave. Pareillement, ici, nous allons laisser le même EMI qui est Amazon Linux. Même type d'instance, T2 Micro. Et nous allons choisir une paire de clés. Virginie Key. Si vous n'avez pas de paire de clés, vous allez simplement cliquer sur Keeper. Network Settings, nous allons choisir Edit pour choisir notre réseau à nous, qui est VPCB. Et puis automatiquement, on va choisir notre sous-réseau. Nous allons activer l'attribution automatique d'adresse IP. Security Group, Amazon va créer pour nous. Nous allons simplement modifier. Nous allons mettre SG Virginia. Voilà. Nous allons copier le même nom. Venir tout simplement remplacer ça ici, au niveau de la description. Voilà, c'est bon. Je pense que nous sommes bons. Pareil, ici aussi, nous allons simplement laisser les règles entrant avec la connexion SSH. Ça veut dire que nous pourrons SSH notre instance EC2. Maintenant, au niveau de la configuration de stockage, nous allons laisser les 8 Go. OK. Voilà, je pense que nous sommes bons. Nous allons simplement valider sur eux. Launch Instance pour lancer notre instance. Le temps que ça crée, nous revenons sur VPC. Nous venons sur VPC. Là, nous partons au niveau de Transit Gateway pour voir où est-ce qu'on nous en sommes. Voilà, nous venons là sur Transit Gateway pour checker justement si ça a effectivement créé. Voilà, Transit Gateway c'est available, donc c'est déjà disponible. C'est bon. Maintenant, nous allons créer l'attachement. Ça veut dire que quoi, nous venons de faire ceci. Nous avons créé notre VPC. Bon, le nom, ça change en VPCB. Nous allons créer un sous-réseau public. Nous allons lancer une instance ici tout. Nous avons créé une passerelle de transit. Maintenant, il faut créer l'attachement. D'accord? Nous revenons là. Niveau de Transit Gateway. Maintenant, sur Transit Gateway Attachment, nous allons créer l'attachement. Je vais choisir Attachment. Voilà. On va laisser ça tel quel. Transit Gateway ID, nous allons choisir notre My Transit Gateway. VPC, oui, c'est de type VPC. Le reste, nous laissons tel quel. VPC ID, nous choisissons là notre VPC, VPCB. Et puis, ça va automatiquement choisir le subnet. Et nous allons cliquer sur Create Transit Gateway Attachment. Voilà, je pense que c'est bon. Nous venons de faire ceci aussi, de ce côté-là. Nous sommes bons. Cette fois-ci, les amis, nous allons maintenant créer un autre attachement. De cette fois, ça sera un peering connection entre notre deux transit gateway, respectivement de la région de North Virginia et de Ohio Region.
Alors, nous allons revenir sur Transit Gateway au niveau de la région de Virginie. Nous allons venir sur Transit Gateway Attachment. Je vais encore créer l'autre attachement. En cliquant sur Create Transit Gateway Attachment, je vais nommer ça Peering Attachment. Je vais sélectionner le Transit Gateway. Je vais choisir le type d'attachement. Cette fois-ci, c'est de Peering Connection. Nous allons choisir le Peering Connection. Voilà. Donc, vous avez deux types de peering connection de votre compte ou de notre compte. Notre scénario, c'est de notre compte. Donc, c'est My Account. Nous laissons tel quel. Ensuite, nous allons sélectionner la région de l'accepteur, qui est la région de l'Ohio. Ensuite, nous allons partir copier l'ID de l'accepteur. OK. Nous allons venir au niveau de VPC ici dans la région de l'Ohio. Transit Gateway. Nous avons besoin de l'ID du Transit Gateway de la région de l'Ohio. Je vais tout simplement copier son ID et je vais venir là, je vais tout simplement coller et puis je vais directement valider sur Create Transit Gateway Attachment. Voilà, donc c'est en train d'initialiser la requête. Donc, il faut de temps en temps actualiser comme ça pour aider le processus. En tout cas, ça aide. Nous allons aussi venir au niveau de Transit Gateway Attachment. Nous allons essayer d'actualiser, c'est en pending acceptance, comme vous pouvez le voir. Nous allons essayer de checker. Nous allons accepter l'attachement en cliquant sur le bouton Accept Transit Gateway Attachment au niveau de Action. Je vais tout simplement cliquer sur Accepter. Et hop, c'est déjà accepté, c'est en pending state. Donc, voilà, nous allons tout simplement patienter le temps que ça établit la connexion entre les deux. Ok, voilà, notre peering connection est déjà disponible, donc c'est available. Nous allons aussi venir checker au niveau de la région de Virginie. C'est pareil aussi, c'est disponible, d'accord? Donc, nous venons d'établir un peering connection entre le PC de la région de North Virginia et de la région de l'Ohio. Ok, donc nous allons faire un peering connection. D'accord. Donc maintenant, nous allons partir éditer aussi la table de routage. Question de Nous allons partir créer une route statique au niveau de Transit Gateway Table. Nous allons cliquer dessus. Nous allons créer une route statique. Nous allons cocher notre Transit Gateway. Nous allons venir checker évidemment les associations. D'accord. Et ensuite, nous allons juste venir sur route. Ensuite, nous allons créer une route statique en cliquant sur Create Static Route. Et là, je vais juste spécifier l'adresse IP de l'autre réseau, donc de la Virginie. Nous allons tout simplement venir copier l'adresse IP de notre VPC de la région de Virginie et repartir au niveau de la région de l'Ohio, coller tout simplement ça à ce niveau, bien évidemment. Et bien évidemment, nous allons choisir le type d'attachement. Ok, c'est Peering Attachment. Et puis nous allons cliquer sur Create Static Route. Nous allons partir faire la même chose au niveau de la région de Virginie. Parce qu'actuellement, nous sommes au niveau de la région de l'Ohio. Mais avant de partir, nous allons tout simplement copier l'adresse.
Nous allons copier l'adresse du VPC de la région de l'Ohio parce que nous aurons besoin de ça au niveau de la région de Virginie. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons scroller jusqu'au niveau de Transit Gateway Route Table. Nous allons cliquer dessus. Nous allons sélectionner notre Transit Gateway Route Table. Nous allons venir sur Route. Nous allons créer une route statique. Nous allons venir sur Route. Nous allons créer une route statique. Nous allons coller l'adresse IP du VPC de la région de l'Ohio. Ensuite, nous allons choisir le type de connexion, d'attachement, Peering Attachment. Nous allons baser sur Create Static Route. Ensuite, nous allons partir retester la connectivité. Nous allons retester la connectivité. Cette fois-ci, nous allons retester la connectivité. Cette fois-ci, nous allons essayer de nous connecter au serveur de la Virginie, justement en passant par le serveur de la région de l'Ouest. Nous allons venir tout simplement au niveau de la région de Virginie et copier l'adresse privée de la région de Virginie. Et bien évidemment, nous allons faire un ping et nous allons coller. Voilà, donc je pense que nous allons devoir modifier un peu les groupes de sécurité de nos serveurs. Nous allons laisser passer tous les trafics. D'accord? Pour cela, nous allons choisir l'option All Traffic. OK. Et puis nous allons tout simplement enregistrer. Nous allons partir faire pareil de l'autre côté. Donc au niveau de la région de Virginie. Nous allons aussi modifier les règles de groupe de sécurité. Nous allons venir sur Edit Inbound Rules. Nous allons ouvrir cela nous allons changer cela en tous les trafics. D'accord? Tous les trafics.
Nous allons enregistrer la règle. Nous allons revenir tester. Nous allons coller, nous connecter à notre serveur. Nous allons passer en mode de super administrateur dessus et puis nous allons faire un ping. Nous allons aller copier l'adresse IP de notre serveur ici tout au niveau de la région de Virginie. Nous allons coller. On va essayer de tester encore une fois de plus. Voilà. Donc c'est bon, le trafic passe, la connexion a été établie entre la région de l'Ohio et la région de Virginie. Donc les petits soucis que nous avons rencontrés tout au long de cela, justement, nous avons essayé aussi d'arranger avec le temps. C'était d'abord de modifier les tables de routage respectivement de nos réseaux dans la région de Virginie et de l'Ohio. Ensuite, nous avons aussi ajouté des routes, nous avons créé des routes statiques pour pouvoir justement établir une connexion entre nos VPC peering, spécialement dans la région de l'Ohio et de la Virginie. Et maintenant, nous sommes partis modifier les groupes de sécurité pour laisser passer tout le trafic. C'est pour ça que nous avons la possibilité justement d'établir la communication entre le serveur qui se trouve dans la région de Virginie et le serveur qui se trouve dans la région de l'Ohio. Alors les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo qui portait sur la mise en place étape par étape d'une passerelle de transit qui permettait la connectivité entre deux VPC qui se trouvaient dans deux régions différentes, à savoir la région de Virginie et la région de l'Ohio. Donc je crois que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou même des incompréhensions, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Et pour les personnes qui souhaitent aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la connaissance des services AWS, nous avons un bootcamp prévu pour le mois d'août prochain. N'hésitez pas à vous inscrire, nous allons mettre le lien au niveau de la description de cette vidéo. Et sur ce, portez-vous bien, à la prochaine.